Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Voilà, YouTube tout simplement. Je suis actuellement dehors car aujourd'hui nous sommes mardi 4 juin. Il fait beau, il fait chaud et quand t'es gros comme moi il fait encore plus chaud. Il fait très chaud aujourd'hui, il fait plus de 30 degrés, ça fait trop du bien. Je viens de me rendre compte que je m'étais fait bouffer par des moustiques dans le sud parce que j'ai des boutons partout, bordel. Ah va, j'ai vraiment des boutons partout en fait. J'espère que c'est vraiment dans le sud et pas ici. Parce qu'avec l'eau à côté et tout, c'est possible qu'on ait chopé des moustiques. Enfin bref, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je me suis dit, vu qu'il fait beau, autant tourner dehors, surtout qu'avec le nouveau micro, normalement, vous n'êtes pas censé entendre du bruit de vent ou quoi que ce soit. S'il y en a, bah, je serais très triste, mais je verrai ça au moment du montage. Je suis devant le potager parce que je regardais avant les petits oignons qui poussent, les petites pommes de terre qui poussent, les petites carottes. Bon, les carottes c'est pas trop ça, hein. Je suis pas sûr qu'elles viennent parce que visiblement iWalk a pas mal marché dessus, donc elles ont peut-être pas pris. Il faut que j'arrose des tomates et tout parce qu'avec le temps qu'il fait actuellement, elles vont avoir du mal à pousser. Il faut aussi que je nettoie le jardin parce que le jardin, les herbes repoussent. Donc c'est la première fois qu'on a battu l'herbe et tout, les herbes repoussent facilement. Donc il faut que je passe un coup d'outil et tout ça que mon père m'a fait acheter pour nettoyer tout ça. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo c'est la salle de jeu. Quoi de plus sympa de filmer dehors quand je parle d'une salle de jeu, n'est-ce pas? Non, c'est que la salle de jeu, elle résonne beaucoup, il n'y a rien d'intéressant à vous montrer, à part le carrelage qui vient d'être terminé et dont on est super content. Je vous avais dit que je vous ferais une vidéo pour vous faire un petit point de situation sur la salle de jeu, parce que ça y est, on s'est enfin décidé avec Maëva comment on va agencer ça. Et ben autant le partager avec vous, parce qu'elle le fait pas forcément en vlog, ça prend du temps, je le ferai pas forcément en vlog non plus, ou alors c'est des petits passages que vous allez voir quand on va aménager tout ça, mais voici notre projet pour la salle de jeu des enfants. Comme je vous l'avais dit, si vous le savez pas, on a emménagé dans cette maison de maître il y a 2 mois. Ouais, 2 mois, ça fait 2 mois qu'on est dans cette maison. Et le sous-sol, à part la peinture qui était au mur, n'était pas aménagé du tout. Au sol, on avait en fait au choix soit des pierres apparentes, soit du béton. Mais tout ça était très poussiéreux. On avait beau passer l'aspi, etc. Le balai et tout, c'était tout de suite très poussiéreux. En fait, c'est pour eux. Du coup, on s'est décidé à carreler en fait l'intégralité du sous-sol, sauf 3 pièces. La première pièce, c'est celle avec les frigos parce qu'elle est difficilement carrelable vu qu'il y a des trappes pour les évacuations. L'autre pièce, c'est une pièce d'entreposage où on entrepose actuellement en fait un peu tout ce qu'on a dans la maison mais qu'on veut pas garder ou qu'on doit revendre à terme. Dans cette salle de jeu, tout est carrelé, il reste juste les joints des plaintes à faire et ensuite ça sera terminé. Il faut savoir qu'avant tout le bois de la maison, enfin tout le bois de chauffage était stocké à cet endroit là, donc résultat les murs sont en super état. Donc première chose qu'on va faire c'est peindre l'intégralité en fait des murs. On va refaire ça d'une couleur un peu plus claire, on va être dans du gris très clair je pense, comme il y a actuellement dans une partie du mur plutôt que du gris foncé comme il y a de l'autre partie du mur qui est abîmée. On va ensuite retirer les deux appliques, les deux suspensions néon parce qu'on a 2 grandes barres de néon qui sont au plafond. On va les virer et Maëva va réussir à me dégoter 2 suspensions pour la salle de jeu, des suspensions assez collées au plafond parce que le plafond il fait pas 3 mètres donc faut pas des suspensions qui descendent non plus de manière trop importante. Juste je reçois des messages en même temps. Maëva qui négocie des partenariats tu sais et Maëva c'est une très bonne négociatrice, c'est une très bonne femme d'affaires. Là-dessus il n'y a pas à dire, elle est meilleure que moi. Et putain, le truc a rien à voir avec la vidéo mec. Donc on va peindre les murs de couleur claire, virer les halogènes, enfin les néons qui sont au plafond, foutre des belles suspensions. On va enlever aussi 2-3 tuyaux qui sont là en fait qui servent à rien, c'est des tuyaux qui servaient à l'ancienne électricité mais qui ont été laissés alors que la nouvelle installation électrique a été posée, donc on va virer ça. On va mettre des prises de courant plus jolies parce qu'actuellement c'est des prises de courant un peu, vous savez, de travaux qu'on a dans la buanderie, tout ça. On va mettre des trucs un peu plus jolis pour les enfants. On va aussi coffrer tous les câbles qui sont dans les coins parce que dans cette pièce et comme dans tout le sous-sol, on a des tuyaux d'électricité, en fait des gaines d'électricité qui passent, totalement sécurisés. Hein. Alors avant de recevoir un appel, je vous disais, on va mettre des suspensions, je vais y arriver, je m'arrête à chaque fois à ces suspensions. Putain, mon téléphone continue à vibrer, bordel. C'est mon père. Ok. Donc je disais, on va mettre des belles suspensions pour que ça fasse plus joli que des néons, repeindre les murs, les joints des plaintes vont être faits. Tout ça sera bon. On va changer les prises de courant pour mettre des prises de courant un peu plus jolies que les prises de courant actuellement qui sont posées. Ensuite on va coffrer les câbles et tout ça, les gaines qui passent pour que ce soit plus joli, qu'on ne voie pas des tuyaux passer. À la limite c'était dans un sous-sol qui n'était pas aménagé donc on s'en foutait, mais là c'est une belle salle de jeu, ça serait dommage de voir des gaines passer, donc on va coffrer ça, on va faire un coffrage tout le long parce que ça passe en fait tout le long de la pièce.
pièce. C'est pas épais, hein, ça prend ça comme place, mais c'est plus joli de faire un coffrage. Et puis le jour où il y aura besoin d'intervenir, bah tant pis, on cassera le coffrage. Enfin, je sais pas comment c'est possible, une petite porte, une petite trappe. On laissera le métier aux gens qui connaissent. Et on va installer dans cette pièce un meuble d'angle avec une télé au-dessus et en dessous les consoles. Il y aura la Xbox One qui est actuellement, la Switch et tout ça. Pourquoi? Parce que les enfants, quand ils veulent jouer à la console et qu'on est dans le salon, c'est vrai qu'on veut regarder la télé, bah eux ils sont en train de jouer à la console, ou alors ils ont envie d'être plus tranquilles, ou alors avec Maëva on joue au billard à côté de la musique, bah ça gêne, ou des trucs comme ça. Donc ils auront les consoles et la télé. On va acheter une petite télé 32 pouces sur le bon coin, hein. Je veux dire, c'est pas parce qu'on gagne bien notre vie qu'on va claquer 600 balles dans une télé. Déjà nous, notre télé à nous, ça fait 6 ans qu'on l'a, et on n'est pas super attention, faut acheter la télé dernier cri, hein. Pas du tout notre truc, le multimédia là-dessus. Autant ordinateur, téléphone, ouais, mais autant télé, on s'en bat un peu les couilles tant que ça fait de la HD. Et puis voilà, donc les enfants, on va leur prendre une petite télé 32 pouces, très bien, 32 pouces pour la console. On va mettre des gros poufs pour quand ils veulent s'asseoir, s'installer, tout ça pour jouer à la console et tout ça, des gros poufs qui seront sur la pièce. Une grande table carrée basse pour qu'ils puissent faire leurs activités peinture, coloriage, machin, etc. au milieu de la pièce, qui sera posée sur un tapis spécial pour enfants. Enfin, c'est un truc que Maëva a trouvé, je sais pas quoi. En fait, c'est un tapis un peu caoutchouc, mousse, je sais pas quoi. Du coup, qui est agréable pour les enfants au lieu du carrelage brut ou d'un tapis normal. Enfin, c'est un tapis spécial pour enfants. On va mettre ça, on va mettre des étagères en pin. Alors, je crois que la déco, elle va partir sur du blanc bois, comme notre salle à manger. Je suis pas sûr, hein, mais je crois. Et du coup, les étagères, ça sera des étagères en style pin, vous savez, en bois clair comme ça, où il y aura des livres, il y aura les jeux de société, il y aura les jeux vidéo, il y aura les pâtes à modeler, les peintures, les crayons, tout ce que vous voulez. On va tout mettre sur les étagères, tout joli. Et dans le mur, alors je peux pas vous le montrer parce que là actuellement c'est encore le bazar, hein, parce qu'il y a le carrelage et tout qui est en train de poser, mais enfin les joints des plaintes. Mais dans le mur, il y a un mur en fait, si vous voulez, quand vous rentrez par le garage. Essayez d'imaginer. Vous rentrez par le garage en fait, et vous avez la continuité tout droit pour aller vers le reste du sous-sol. Et là on est dans cette pièce là. Et ben à gauche on a un mur actuellement qui est collé en fait à la porte, donc on va pas mettre des meubles à cet endroit, et on va mettre un énorme tableau noir pour dessiner à la craie dessus. Tableau noir, vous savez, papier peint, et encore papier peint c'est pas sûr parce que le mur est quand même vachement texturé, mais on va mettre en fait une grosse texture pour qu'il puisse dessiner dessus à la craie et tout ça, pour qu'il puisse s'éclater. Il y a un radiateur qui est là, donc il y a le chauffage sans aucun problème, et je vais tirer un boîtier CPL supplémentaire, ça va plaire à Maëva, un nouveau boîtier CPL pour récupérer internet de la box et le diffuser dans un Wi-Fi spécial qui s'appellera Wi-Fi salle de jeu. Comme ça ils auront les tablettes qui fonctionneront, ils auront la télé qui fonctionnera, ils auront l'Xbox, machin, etc. Ils auront Netflix Kids dessus avec Amazon Fire. D'ailleurs faut que je vous fasse une vidéo dessus parce que Libby s'en sert énormément de son petit Amazon Sticks qui est vachement pratique. Donc voilà, ce sera une salle de jeu où il y aura les ateliers coloriage, peinture, pâte à modeler. Là on a déjà descendu la petite table de Chloé, sa table de dessin qui était dans sa chambre initialement, on l'a descendue, et je crois que ce matin elle a passé genre 45 minutes, 1 heure à dessiner. Et je veux dire, elle range, après elle soulève les trucs, elle range en dessous et tout, puis elle faisait tomber son crayon, et puis elle le ramasse tout de suite parce que son crayon bois sur bois, des fois elle le retrouvait pas dans sa chambre, ça roulait en dessous du porte qui va dans le dressing de Maëva, ou vous voyez, c'est un peu là c'est une pièce qui est faite pour, et du coup c'est libre cours à leur imagination, à leur jeu, etc. C'est pas pour ça que ça va être un bordel fini. Cette pièce sera forcément rangée, hein, on demandera à ce qu'elle soit rangée régulièrement, mais on les embêtera pas, on n'ira pas leur dire ah ouais mais là t'as laissé un style. Non, c'est une salle de jeu. Moi j'avais une salle de jeu au sous-sol quand j'étais gamin, tous mes jouets qui étaient entreposés, etc. Bon après mon père s'en est servi pour faire un parcours de petits trains, des trucs comme ça, il faisait du modélisme sur les trains, mais c'est vrai qu'une salle de jeu c'était le pied. Le père de Maëva il en avait fait une dans son ancienne maison il y a quelques années, il avait fait une salle de jeu avec les consoles, etc. Et les gamins de sa conjointe à l'époque s'éclataient comme des fous avec la Xbox et tout ça. Vraiment là les enfants ils savent qu'ils ont envie de passer un bon moment tous ensemble, et hop, dans la salle de jeu, merci, au revoir, salut quoi. Donc je suis très content d'aménager cette salle de jeu. C'était absolument pas prévu à la base parce que on savait pas quoi faire, mais c'est vrai que d'avoir stocké le bois dans le coin, dans le renfoncement, plutôt que de l'avoir mis dans la salle de jeu, a permis de libérer une grande pièce qui va servir à ça. Au début on voulait s'en servir pour stocker les vélos, les trucs comme ça, et finalement on se rend compte que c'est difficile pour les enfants de ranger les vélos en passant par le garage et le petit accès. Vous savez, les gros vélos et tout, ils ont des petits bras, c'est pas facile, c'est lourd, donc voilà, c'était un petit peu galère pour eux. Donc moi j'ai pensé et j'ai demandé à Maëva si ça serait pas bien de faire une petite cabane de jardin, vous savez, ou un petit abri où ils vont y mettre tout simplement leurs vélos, leurs affaires, leurs tracteurs et tout ça. Je pense qu'on va plutôt partir là-dessus. Autre chose aussi que je voulais vous parler, on est en train de regarder avec Maëva pour acheter une piscine, mais une piscine, vous savez, les piscines en kit. Alors j'ai regardé un reportage là-dessus, j'ai regardé 2 reportages là-dessus pour être honnête, sur les piscines en kit. Attention, arnaque, c'est pas super, c'est pas solide, tout ça. Déjà si on en achète une, c'est pas moi qui vais la poser, c'est un professionnel, hein. Et on voudrait peut-être mettre une piscine semi-enterrée
vous savez les piscines rondes là, des trucs comme ça, à l'emplacement là, là où on a enlevé en fait tous les arbustes, tous les ronces, les trucs qui avaient poussé là. Je pense qu'on va la poser là parce que vu le temps qu'il fait, c'est pas que pour cette année, mais c'est quelque chose qui va rester pendant plusieurs années. On la videra juste pour l'hiver, on la conditionnera pour l'hiver, des trucs comme ça. Mais autant que d'acheter à chaque fois, vous savez, des piscines autoportées à 300 balles, 400 balles, t'en mettre un petit peu plus et peut-être acheter une piscine en kit, je sais pas du tout, hein, j'y connais absolument rien. Les prix, je crois que c'est 1000, 2000 balles, un truc comme ça, c'est un budget relativement conséquent, mais après tu la gardes plusieurs années, je sais pas trop. Mais ça n'a rien à voir avec la vidéo, avec la salle de jeu, on verra ça ensemble, je ferai une vidéo de toute façon. Ah oui, jeudi on reçoit, alors moi jeudi je suis pas là, j'ai rendez-vous au Luxembourg pour le boulot, mais Maëva doit rester ici pour réceptionner l'aire de jeu pour les enfants qu'on reçoit jeudi, et mon père vient vendredi toute la journée pour monter l'aire de jeu, et s'il a pas fini il reviendra lundi prochain. Donc ça je vous ferai une vidéo, vraiment je vais avec le GH5 je vous ferai une vidéo montage de l'aire de jeu, parce que je trouve, nous on n'a pas trouvé de manuel sur internet, enfin on n'a pas trouvé de vidéo où les gens montrent comment ils l'ont monté, donc je trouve que ça serait trop sympa, ce serait vraiment bien que je fasse une vidéo complète du montage de cette aire de jeu, montrer aux gens ce que ça nécessite comme travail, comme temps, etc., de mise en œuvre et tout, pour les futurs acheteurs. Peut-être c'est pas du tout un partenariat, hein, ils s'en battent les couilles de nous, ou ils sont même pas au courant, mais voilà, je trouve que ça peut être super intéressant. Voilà au niveau du projet de la salle de jeu, et puis 2-3 trucs que je vous ai parlé après. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à poser vos questions, etc., à me dire ce que vous en pensez de cette idée. Si vous avez aussi une salle de jeu de votre côté, qu'est-ce que vous y avez mis qu'on a oublié, qui pourrait plaire aux gosses? Alors me dites pas un flipper, un billard ou quoi que ce soit, parce qu'il n'y a clairement pas la place. La salle fait 16 mètres carrés, hein. C'est une très bonne salle, mais voilà, il y aura déjà télé, console, peinture, une grande table basse au milieu, machin. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Je sais pas, à vous de me dire, je serais intéressé d'avoir vos idées. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.